En séjour en Zambie, pays qui occupe le secrétariat général adjoint de l'Union panafricaine de la jeunesse pour l'Afrique australe, Francine Muyumba est allée à la rencontre du Dr Kenneth Kaunda, premier président de la République et père fondateur de la nation zambienne, l'un des grands panafricains qui a marqué l'histoire de l'Afrique. C'était avant sa participation à la journée nationale de la jeunesse zambienne le 12 mars. La rencontre s'est déroulée dans sa ferme à 50 km de Lusaka, où le premier président de la République zambienne a été visiblement ravi de voir la présidente de l'UPJ et une délégation des jeunes leaders de l'Afrique australe venus lui rendre visite pour bénéficier de sa sagesse et avoir sa bénédiction. C'est ainsi qu'il va les bénir tous, en commençant par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, puis son secrétaire général adjoint pour l'Afrique australe, le Zambien Dali Chombewe, ainsi qu'une délégation des jeunes leaders zambiens et namibiens. Occasion pour Francine Muyumba de lui rappeler combien il est un modèle pour la jeunesse africaine, notamment de par le rôle qu'il a joué pour aider d'autres pays africains à avoir leurs indépendances. Il est parmi les grands panafricanistes. On n'a qu'à recevoir le conseil des aînés pour savoir comment gérer toute cette jeunesse africaine et aussi acquérir un peu quelques sagesses dans tout ce que nous allons faire pendant notre mandat. Un geste qui va s'en suivre des mots d'encouragement à l'endroit de Francine Muyumba qui marque un pas historique une première fois qu'un responsable de l'UPJ visite ce grand baobab africain. L'ambiance sera encore émotive en accompagnant à l'extérieur ses visiteurs où l'ancien président zambien va chanter avec eux une chanson qui appelle les Africains à l'unité. Avant son départ, Francine Muyumba a exprimé sa gratitude dans ce livre des archives, une façon pour elle d'écrire à jamais son nom dans l'histoire de la vie de ce panafricaniste qui de toute sa vie a toujours défendu les valeurs africaines.